Salam alaikum, bonjour et bonne année à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer une excellente année avec la santé. Surtout, c'est le plus important. Une fois qu'on n'a plus la santé, on n'est rien, on n'a rien. Voilà. Donc là, cette année, je vais débuter avec la recette des nems aux crevettes. On va commencer par la présentation des ingrédients. On a des crevettes grises que je vais décortiquer et nettoyer tout à l'heure. Des carottes, de l'huile de tournesol pour la cuisson, 2 poireaux, de l'ail, du chou blanc, les feuilles de nem qu'on voit là, les rôles pour les nems, les épices, on a du sel fin, du cumin en poudre fraîchement moulu, du tabel, du poivre que j'ai fraîchement moulu, une pincée de piment et une pincée de coriandre en poudre et des graines de cumin. J'en mets tout le temps dans mes nems, c'est meilleur avec. J'aime beaucoup les graines de cumin avec les crevettes. Voilà. Du gingembre que je vais nettoyer. Je vais enlever la peau et émincer. Là, on va commencer par les carottes. Je vais éplucher mes carottes. Voilà. J'ai terminé de les éplucher. Là, je vais enlever les extrémités. Là, c'est le gingembre. Voilà. Je vais enlever les extrémités, la peau. Et je vais émincer ça grossièrement. Je vais couper ça pour pouvoir justement cuire ma farce avec. C'est très bon avec. Ça assaisonne bien les crevettes. Mais en bouche, j'aime pas trop le gingembre. Du coup, je vais faire cuire ma farce. Une fois que ma farce est prête, cuite, je vais retirer les petits bouts de gingembre pour éviter de les avoir dans un nem. Parce que c'est gros. C'est pas agréable en bouche pour perso. Voilà. Ça parfume bien et ça assaisonne bien. Mais c'est très très fort en bouche. Là, c'est l'ail. Je vais éplucher mes gousses d'ail, les nettoyer. Je vais terminer de les nettoyer et je vais les réserver de côté pour pouvoir les presser en purée avec le presse-ail, les écraser en purée et les déposer sur mes crevettes que j'aurai décortiquées et nettoyées. Voilà. Du coup, je vais utiliser que 3 petites gousses d'ail. Voilà. Je vais les mettre de côté. Là, c'est le poireau. J'enlève le bout du poireau, le bas. Je vais nettoyer la peau aussi si elle est trop molle. Et, voilà. Je vais nettoyer le contour. Je l'ai un peu rincé aussi. Il y avait beaucoup de sable au milieu. Donc là, j'enlève le haut des feuilles. C'est un peu mou et... Je nettoie toujours les extrémités du haut aussi, du poireau. Quand c'est trop mou. Là, je vais découper mon poireau en deux pour que ce soit plus facile à manipuler. Et là, je plante le couteau au centre et je découpe. Je sépare les deux moitiés correctement pour pouvoir justement les découper en longueur. Chaque moitié, je vais la découper en 3 au centre.
Même en deux, hein, vous pouvez. Là, moi, je vais découper ça en trois, voilà. Et après, je vais faire des petits quartiers de 5 centimètres environ de longueur, 5-6 centimètres. Voilà. C'est un choix personnel. Je trouve que c'est mieux. Je sais pas. Vous découpez comme vous voulez, hein, le poireau. Moi, je le découpe comme ça en longueur. Je ferai pareil avec le chou blanc et les carottes aussi. Et je vais émincer et les découper en longueur comme ça aussi. Donc là, je lave mon poireau et je vais le laisser tremper dans l'eau et je vais changer l'eau à plusieurs reprises. Il y a énormément de sable qui reste coincé entre les feuilles du poireau. Du coup, il faut bien nettoyer et bien rincer. Là, c'est le chou blanc. Par contre, je ne vais pas découper tout le chou. C'est un peu trop. J'en laisserai un petit peu. Donc là, des gros quartiers et j'émince, voilà. Des lamelles comme ça. Moi, je préfère comme ça, hein. Vous pouvez râper le chou, mais quand il y a des morceaux, des gros morceaux, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Après, ça fond trop à la cuisson, si c'est trop fin. Pareil pour les carottes aussi. C'est pour ça, moi, j'évite de râper mes carottes et mon chou. Je préfère les découper grossièrement, comme vous voyez là. Personnellement, mes enfants adorent le chou dans les nems. Les carottes, le poireau, ça les gêne pas. Voilà. Le mélange des trois légumes est vraiment top. Si vous avez aussi des champignons noirs séchés, asiatiques, c'est bon aussi, hein. Vous laissez tremper un petit peu dans l'eau, vous les rincez et après vous les découpez en lamelles, pareil aussi. Et vous les ajoutez à la farce avec le chou et le poireau. Et vous laissez cuire tranquillement aussi. Donc là, c'est des nems aux crevettes, mais à la place des crevettes, vous pouvez les faire au poulet. C'est le même principe, la même méthode. Par contre, pour la cuisson, je mettrai le poulet en début, après avoir mis l'huile, le blanc de poulet. Ou si vous voulez aussi à la viande hachée, vous pouvez aussi à la place des crevettes. Toujours dans de l'huile et le poireau. Et quand c'est avec la viande hachée, ajoutez un petit peu de pommes de terre en petit dés. C'est meilleur. Comme des samoussas après, mais sous forme de nem. Mais bon, aujourd'hui, je fais cette recette-là, elle est top. Tout le monde adore mes nems ici. Voilà. Ma mère n'aime pas les nems à l'extérieur, mais quand je les fais, elle aime bien. Et quand je fais les nems, ma mère a dit nem, nem, habibi nem. En fait, ça remonte à une anecdote où on regardait une chaîne télévisée sur les histoires de fantômes. Et il y avait un fantôme qui disait au bébé nem, nem, habibi nem. Et dès que je dis je vais faire des nems, ma mère a dit nem, nem, habibi nem. Donc j'ai bien émincé les carottes. Là, j'attaque mes crevettes. Je vais nettoyer mes crevettes. Faut bien les nettoyer, les crevettes, par contre. Je fais une incision au dos aussi, sur toute la longueur de la crevette, du dos, jusqu'à la queue. Et j'enlève le petit filet noir, là.
Et après, je rince abondamment à l'eau froide. Et pour les crevettes, pour chaque nem, bah, je compte une crevette. Voilà. C'est des grosses crevettes, hein, là. Elles sont bien calibrées, les crevettes. C'est des gros calibres. Mes crevettes sont prêtes, voilà. Nettoyer, rincer, bien rincer. Voilà. Là, c'est l'ail. Je vais écraser mon ail avec l'aide du presse-ail sur les crevettes. Et je vais réserver de côté. Je vais mettre ça de côté pour la fin. Il faut pas trop cuire les crevettes, hein, parce qu'après, c'est pas bon. Ça devient un peu caoutchouteux. Je fais cuire toujours mes crevettes en fin de cuisson. Là, c'est les vermicelles. J'ai ouvert. Je vais séparer mon paquet de vermicelles en deux. Voilà. Là, j'ai récupéré une partie, la moitié. Et l'autre moitié, je l'ai remise dans le paquet. Là, il y a l'autre moitié. Je vais faire ramollir 5 minutes dans de l'eau bouillante mes vermicelles. Je vais laisser bouillir 5 minutes l'eau. Ensuite, je passerai mes vermicelles dans une passoire pour les égoutter. Là, les légumes sont prêts, crevettes nettoyées, tout est prêt. Là, c'est les carottes qui sont émincées. Voilà. Un peu épaisse. Le poireau. Émincé. En longueur aussi. Et le chou blanc. Voilà. Tout est émincé, rincé, prêt. Là, c'est la casserole pour les vermicelles. J'ai mis de l'eau chaude. Je trempe dedans mes vermicelles. Je dépose ça sur le feu. Je laisse mijoter 5 minutes avant de les retirer. Là, dans une sauteuse, moi, j'ai mis de l'huile de tournesol. J'ajoute mon poireau, prêt. Mon poireau émincé, voilà. Là, je vais ajouter le chou blanc que j'ai émincé aussi. Les morceaux de gingembre que je retirerai. Je ferai attention de ne pas les mettre dans les nems. Je les retirerai en fin de cuisson. Je couvre et je laisse mijoter. Là, mes vermicelles sont prêtes. Je les ai mises dans une passoire à égoutter. Là, je mélange le mélange poireau et chou blanc. Voilà. Là, c'est devenu un peu translucide. J'ajoute mes carottes. Mes carottes émincées. Vous voyez, le chou blanc est devenu un peu translucide. J'ajoute les épices et le sel, donc du tebel, du cumin, un peu de coriandre, le cumin en poudre et en grains, une pincée de poivre aussi, du poivre. Je mélange tout ça.
J'avais couvert. Là, j'enlève. Je vais ajouter mes crevettes et l'ail. Une fois que l'eau a réduit, j'avais laissé refroidir les vermicelles. Je les avais réservés dans un plat. Là, je les découpe grossièrement. Et j'ajoute ça une fois que mes crevettes sont prêtes. J'ajoute un peu de coriandre émincé. Et ma farce est prête. Là, je décolle les feuilles des nems, des rolls. Je les décolle pour faciliter le pliage après. J'ai préparé une sauteuse avec de l'huile aussi. Là, j'ai fait la moitié. Je réserve le reste au congèle. Je refilme le paquet et je le mets au congèle sans problème. Donc là, je mets un petit peu de farce en haut, toujours, au milieu. Une crevette. J'ai découpé la crevette en deux. Elle était pliée. Voilà. Et je plie. Je rabaisse chaque extrémité. Le dessus. Je maintiens avec les pouces en bas la farce. Voilà. Et j'enroule. C'est vraiment facile, hein. Voilà. Le premier nem. Le deuxième, la farce, les crevettes. Enfin, la crevette. Je rabats les deux extrémités et j'enroule. Je rabaisse le dessus. Voilà. Vous essayez de faire en sorte qu'ils soient de la même taille, c'est plus joli. Autant de farce. Et au niveau des pliages aussi. Je sépare la crevette en deux. Et je mets. Je rabasse chaque extrémité, le dessus, et j'enroule. Voilà. Et on enroule. La farce, j'ajoute un petit peu. La crevette. Voilà. Mes nems sont prêts. Vous pouvez les congeler, vous les mettez dans un tupperware bien fermé ou dans un sachet de congélation bien fermé hermétiquement et vous congelez et vous sortez la quantité que vous voulez à chaque fois. Ça se conserve très bien au congélateur. Et à chaque sortie du congélateur, vous décongelez quelques heures et vous faites frire. J'en fais souvent d'avance. Moi, mes enfants adorent ça. Ma mère, voilà. Je fais frire. Je retourne les nems pour que ce soit bien doré sur chaque côté. Je pose ça sur du sopalin aussi. Un plat avec du sopalin. Voilà, mes nems sont prêts. J'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et j'attends vos commentaires et j'espère voir ce que vous faites aussi avec des photos. Pourquoi pas. J'ai un groupe Facebook, toute la cuisine du monde. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram.
Je compte sur vous pour vous abonner et me suivre sur YouTube aussi. Et TikTok aussi, bien sûr. Je vous dis salam alaikum, à très très bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Bisous.